Eh ouais, les gars, on l'a pas fait. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo pour revenir sur le match, sur la finale manquée et perdue de Manchester United contre Tottenham 1-0 à Bilbao. J'y étais et c'était dur. Je m'en remets tout doucement, mais c'était dur. Alors dans la vidéo, je vais revenir que vite fait sur le match. Je vais plutôt revenir sur ce qu'on va retenir et on va plus parler d'avenir. Et je vais aussi parler du pourquoi, du comment. C'est pas une si mauvaise nouvelle, les gars, qu'on ne soit pas en Ligue des Champions. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, on s'abonne, on partage, on commente. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ça soutient la chaîne, ça me motive énormément. Et les gars, je pense qu'en ce moment, on a besoin d'être tous soudés. Donc, allez-y à fond sur tous les réseaux, sur Insta, TikTok et bien sûr YouTube. Donc, Come On United, les gars. Bon, les gars, déjà, désolé pour le retard. J'ai fait un long périple pour aller et revenir de Bilbao pour aller voir cette finale et cette défaite. Et après, je suis à peine revenu que j'ai directement dû aller travailler, donc c'était très difficile pour moi de trouver un moment pour enregistrer. Aujourd'hui, je peux le faire, donc voilà, on est samedi. Hein. Défaite les gars, défaite 1-0 contre Tottenham. Défaite frustrante parce que bon, encore une fois, comme d'habitude, on domine le match. Mais bon, voilà, on a la possession, on a plus de passes, on a plus d'occasions, bref. Mais en attendant, on ne marque pas de nouveau. Hein, voilà, toujours le même problème. Et bah, ça nous coûte la victoire et la qualification en Ligue des Champions. Et c'est Tottenham 17 ans après, pour leur troisième fois en Europa League, qui gagne la compétition. Ils ont été pour moi inexistants, mais vraiment bravo à eux parce que à la fin des comptes, tout ce qui compte justement, c'est de marquer et d'avoir un goal de plus que l'adversaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Goal de chance ou pas, peu importe, le goal, la balle est rentrée dans notre goal et pas dans le leur. Voilà, ils ont marqué, ils ont gagné, bravo, bravo à Son quand même, parce que bon, Son, même si c'est pas du tout lui l'acteur principal de cette victoire en finale d'Europa League, mais je pense qu'un joueur comme lui méritait quand même d'avoir un trophée, donc bravo à lui. C'est un joueur que j'apprécie quand même. J'aurais bien aimé le voir à Manchester d'ailleurs lui. Et donc voilà, bravo à lui. Alors voilà, comme je vous ai dit les gars, j'étais sur place. Et bon, vous imaginez bien que sur place, j'étais KO debout. Bon, j'étais assis, mais j'étais KO. KO les gars. Après, mais vous savez en fait, c'est comme si je le sentais. Déjà avant la finale, j'ai un cousin qui est pour Tottenham et je lui disais, je sens que vous allez gagner. J'essayais de me convaincre qu'on pouvait le faire, mais il y avait quelque chose qui faisait que je sentais que c'était pour Tottenham. Et puis après, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, ben, c'est un peu l'année où tous les clubs qui n'ont pas gagné de titre depuis des années ou alors pour la première fois, c'est un peu leur année. Et j'avais l'impression que tout ça était écrit. C'est comme un script que tu pouvais pas, on pouvait pas aller contre ce script-là, contre ce scénario. Et, euh, et voilà, bravo, hein, bravo. Mais ce que je voulais dire, l'ambiance, donc avant match, c'était une belle ambiance. J'ai vécu une très belle expérience, les gars. Bon, dans les rues, j'avais quand même le sentiment, je sais pas pour vous, pour ceux qui étaient là, j'avais le sentiment qu'il y avait plus de fans de Tottenham. Je voyais du blanc partout, mais après j'étais peut-être pas aux bons endroits. Après quand j'ai vu que j'étais un peu trop où il y avait des fans de Tottenham, j'ai préféré me diriger vers le stade le plus rapidement possible parce que j'ai vu des vidéos où certains fans de United qui passaient dans la zone de Tottenham se faisaient arroser de bière et plus. Donc, je me suis dit, j'ai fait un long voyage pour venir. J'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. Je vais vers le stade directement parce qu'il y a quelques personnes je fais partie d'un fan club belge de United qui était dans la fan zone United, mais c'était complètement à l'opposé d'où j'étais en fait. Et ils ont mis le feu. Hein. Bravo à vous les gars. J'ai vu les vidéos. Vraiment bravo. Vous avez mis le feu. Vous avez fait ça vraiment très bien. Et ce que je voulais dire, c'est que ben, j'ai trouvé les deux équipes, les deux groupes de supporters vraiment. Eh ben, on était là et c'était bon enfant. Même dans le stade. Moi, j'étais dans la partie publique générale. Donc dans le stade, à côté de moi, je pouvais avoir des gens de Tottenham et de United. Aucun conflit. Aucun conflit, les gars. Tout s'est bien passé. On les a pas trop entendus pendant le match parce que ben on dominait, tout simplement.
Mais une fois qu'ils ont marqué, et surtout en fin de match, là, on les a beaucoup plus entendus. Mais c'était vraiment une superbe ambiance, vraiment une très belle expérience. À refaire, je le referai évidemment, s'il vous plaît, avec une victoire, Manchester. Mais c'était génial. Vraiment, c'était génial. Je vous souhaite à tous de vivre ça. Avec une victoire, bien entendu. Mais de vivre cette communion entre supporters, tout le monde vient d'un peu partout dans le monde, mais on supporte les mêmes équipes. Je trouve ça vraiment super beau. Donc ça, c'était une excellente, une magnifique expérience. Et après ça, j'ai même, pour vous dire, parce que bon, les prix des hôtels, je vous dis pas, c'était extrêmement cher. J'ai dormi dans la gare avec des fans de United et de Tottenham. Ambiance conviviale, les gars. Je vous avoue qu'après match, j'ai pensé à filmer un peu quand ils avaient gagné, mais j'avais pas trop la tête à ça. Je vous avoue, je les regardais parce qu'en plus, comme je vous le dis, j'étais avec les supporters de Tottenham, certains de United, mais qui étaient déjà partis avant la fin avant le coup de sifflet final. Et ils étaient tous autour de moi en train de célébrer. Je ne savais même presque pas partir. En fait, j'étais bloqué. Et pour être honnête, je m'attendais à ce qu'ils viennent chanter vers moi pour me narguer et rien du tout. On ne m'a pas calculé. C'était vraiment, je vous dis, dans le respect, bon enfant. Mais je vous avoue que j'avais pas du tout la tête à filmer quoi que ce soit à ce moment-là. J'étais là et quand je me suis un peu réveillé, je suis sorti et puis j'ai enregistré une vidéo que j'ai mis donc sur les réseaux pour ma réaction de fin de match à chaud où j'étais très énervé à juste titre, je pense. Ça s'est calmé évidemment. Maintenant, je suis plus à froid. On peut en parler différemment. Mais voilà, pour vous dire, j'ai pas beaucoup filmé parce que bon, j'avais pas le cœur à ça. Alors, ce que j'ai pensé de notre match, Manchester a fait du Manchester. Ça veut dire donc on domine, mais on ne marque pas. Voilà. Et c'est toujours les mêmes problèmes et c'est toujours les mêmes joueurs aussi. Je vais revenir sur lui tout d'abord, même si il n'a pas dû faire grand-chose et malheureusement, la seule chose qu'il devait faire, il ne l'a pas fait, c'est Onana. Je, j'ai vraiment du mal à me dire que cette balle, il ne pouvait pas la sortir. J'ai vraiment du mal à me dire que cette balle, Derrea ne l'aurait pas eu. Ou un autre, ou Romero. Vous savez, j'ai du mal à me dire ça et ça me frustre. Et le gars, quand vous pensez, c'est 3 finales de Coupe européenne, 3 défaites. Je pense que c'est le seul joueur à avoir fait ça. Euh, la dernière fois qu'on a gagné une finale de Coupe d'Europe, il était dans l'équipe d'en face. Onana, j'en peux plus en fait, Onana. Et il me rassure jamais. Non, j'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas trop revenir sur lui. Je vais parler d'autres joueurs, mais c'est pas un gardien de la trempe de Manchester United, tout simplement. Pour continuer, je vais parler très vite fait de Bruno Fernandes, qui pour moi n'a pas du tout été dans son match. Mais, les gars, je peux pas lui en vouloir et je vais pas le critiquer. Je souligne juste le fait parce que c'est un fait. Il n'a pas été dans son match et quand il faut le dire, il faut le dire. Mais le gars nous a amené jusque-là, donc quand même, capitaine, merci beaucoup. Merci et désolé pour que les joueurs n'aient pas monté un cran leur niveau, monté d'un cran leur niveau pour pouvoir t'amener cette coupe. Désolé. En tout cas, bon, voilà. Fernandez n'était pas dans son match, mais on le pardonne parce qu'il a tout fait tout seul dans les matchs précédents. Luke Shaw, je pense que c'était son ou peut-être son avant-dernier match sur nos couleurs. Il était pas du tout en forme en fait. Il était dépassé, il était hors du rythme, il était toujours
un temps en retard, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il faut faire la passe, il la fait pas. Quand... Non, j'ai vraiment été très déçu de ce Luke Shaw-là, qui pour moi devait sortir. Il devait sortir beaucoup plus tôt. Je sais même plus s'il est sorti. Pour vous dire, en tout cas, s'il n'est pas sorti, il devait sortir. S'il est sorti, il devait sortir plus tôt. Donc, Luke Shaw, je pense que c'était un de ses derniers matchs sous nos couleurs. Voilà, quand vous pensez il a 5 ans de plus à Manchester, mais que Bruno Fernandes a plus ou moins le même nombre de matchs que lui, dû à ses blessures. Voilà, ce genre de joueur. Et je l'aime beaucoup quand il est en grande forme. Mais c'est fini. Euh, on a, on a fini de faire dans la charité. Maintenant, les joueurs, tu performes pas un an ou deux, au revoir. Tu ne sais pas rester en forme physiquement, au revoir. Je pense que maintenant, il faut que Manchester soit beaucoup plus strict et beaucoup plus dur avec tout ça. Et donc, pour moi, je pense que Luke Shaw, c'est la fin. Bon, alors, Højlund, je vais pas m'attarder dessus, mais j'espère vraiment, j'espère que c'est qu'on le vend. Il faut le vendre. Højlund, il faut le vendre. C'est fini. Il ne sert à rien, les gars. Il ne sert à rien. C'est le pire attaquant que j'ai vu, moi. Vous imaginez que j'hésite même avec Weghorst. Je sais pas si on se rend compte, mais Weghorst, c'était quelque chose quand même. Mais Højlund, il ne sait rien faire, en fait. Non, non, moi, j'en peux plus de Højlund. Ben, j'étais pas très vraiment pour Delap, mais je commence à être pour la venue de Delap, honnêtement. Et s'il foire un an ou deux, au revoir aussi. Mais Højlund, c'est bon. Je vais pas m'attarder sur lui, mais Højlund, c'est dehors. Bon, mention spéciale quand même pour Ahmad Dorgu dans cette finale et Garnacho quand il est rentré. Mention spéciale pour eux qui ont quand même essayé de faire, en tout cas offensivement parlant, ben, de provoquer, même si c'est pas toujours les meilleurs choix lors de la dernière passe ou du dernier geste. Mais voilà, malheureusement, le problème, c'est que il déborde, il provoque, mais après, devant, il y a personne, en fait. Il n'y a personne. Donc, bravo à eux quand même. Dorgu, il n'a pas arrêté. Bravo, c'est toujours un peu brouillon par moment, mais en tout cas, il faut pas lui enlever qu'il est volontaire, vraiment. Dorgu, il se donne à fond, il court, il n'arrête jamais. Donc, bravo à Dorgu aussi pour sa finale. Et voilà, mention spéciale pour eux. Je voulais aussi parler un peu d'Amorim. Bon voilà, j'ai pas envie de critiquer Amorim, mais surtout je trouve et je pense qu'il faut le soutenir. Mais et pour moi, il a quand même fait quelques erreurs lors de cette finale. Et je vais même pas parler du 11 de base ou peut-être que bah finalement peut-être que Luke Shaw, au vu de la forme, parce que nous peut-être qu'on peut le vouloir dans le 11 parce que c'est Luke Shaw, vous voyez. Mais lui, il le voit à l'entraînement. Donc il avait quand même plus cet œil de se dire, ce regard pour dire, il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme et je vais peut-être pas le mettre. Donc pour moi, peut-être Luke Shaw. Il y en a qui discutent par rapport Mount et Garnacho. Moi, je trouve que Mount, c'était une bonne idée de le mettre. Mais moi, mon problème surtout, c'était le timing des changements. Pour moi, Garnacho, Zirkzee sont rentrés trop tard, pardon. Surtout Garnacho, je trouve qu'il devait quand même avoir au moins 30 voire 40 minutes de temps de jeu. Et mais nous, les gars, mais nous, je comprends pas. C'est l'un des plus grands talents de ces dernières années de l'académie de Manchester United. Et le gars, ben, il rentre pas vraiment dans le système d'Amorim, mais du coup, il est placardé. Et moi, ça me fait peur en fait, parce que Mainu, c'est un joueur, il a ce truc balle au pied. Il a vraiment ce talent. Et ça me ferait mal qu'on le perde à cause de ça, parce qu'il ne rentre pas dans un système. Pour moi, je trouve qu'Amorim devrait construire un système même presque autour de lui, en fait. Voilà, qui joue que 10 minutes ou une petite dizaine de minutes lors de la finale. Ben, j'ai trouvé vraiment, quand j'ai vu qu'il allait rentrer, j'ai trouvé ça vraiment trop tard. Trop tard. Et pour moi, ça, c'est les erreurs d'Amorim lors de la finale. Erreur donc de timing lors des changements. Et Maïnou, ben, j'espère que ça va pas poussé vers la sortie. Et en parlant de pousser vers la sortie, ben voilà, il y a des rumeurs insistantes pour Bruno Fernandes en Arabie Saoudite. Voilà, que Fernandez en ait marre et veuille partir, on peut comprendre, hein, les gars. Ça, on peut comprendre. Mais juste, je comprendrais juste pas pourquoi l'Arabie Saoudite, surtout que si tu veux partir pour aller gagner des titres, tu vas pas gagner grand chose en Arabie Saoudite. Tu vas gagner plus d'argent, ça c'est certain. Mais tu vas pas gagner grand chose en Arabie Saoudite. En tout cas, c'est pas vraiment le prestige. Maintenant, il aurait dit, bon, voilà, comme l'année passée, si Manchester veut de lui, il reste. Si Manchester ne veut plus de lui, il part.
À voir un peu les prochaines semaines si le discours sera toujours le même. Évidemment que Bruno Fernandes, bah, c'est un joueur sur lequel, bah, c'est un joueur de classe mondiale quand même. J'en doutais, hein, début de saison, vous souvenez, parce que bon, comportement, tout ça, bref. Mais Fernandes, c'est quand même le joueur qui a porté Manchester United. Maintenant, je vous pose une question. Un club vient et propose 100 millions pour Bruno Fernandes. Vous faites quoi? Parce que 100 millions, les gars, dans notre situation, c'est pas rien. 100 millions Fernandez, 50 millions Garnacho, Højlund, on le donne. C'est quand même pas rien. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et peut-être qu'avec ça, on pourrait encore bâtir une équipe. Je dis ça comme ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Évidemment que je souhaiterais voir Fernandez rester, mais je pense que s'il y a une enveloppe de 100 millions, voire plus, sur la table pour Bruno Fernandez, je pense vraiment que le board va s'asseoir et réfléchir, et je comprendrai tout à fait. En parlant de 100 millions, ben c'est ce que Amorim aura pour le budget, comme budget transfert, donc cet été. C'est pas grand-chose, même si apparemment, si j'ai bien compris, les 100 millions ne rentrent pas en compte pour les achats de Mateus Cunha et de Lap, que le board va absolument finaliser dans les jours et les semaines à venir, au plus vite avant la pré-saison. Cunha aurait dit que Ligue des Champions ou pas, il veut venir à Manchester, et je pense que c'est ce genre de joueurs dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour l'amour du maillot et du club. Évidemment qu'il va gagner plus d'argent, on le sait, évidemment, mais il pourrait aller dans un club qui va jouer à la Ligue des Champions, et venir à Manchester, c'est quand même un geste aussi, ça prouve que bah, il a une attache particulière envers Manchester United. Donc moi je pense que c'est ce genre de joueurs qu'il faut pour le moment, des joueurs qui vont s'arracher, ils vont s'arracher, tout faire pour le maillot. Et voilà les gars, on n'a plus de Ligue des Champions. Donc on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, on n'est pas qualifié pour l'Europa League, on n'est pas qualifié pour la conférence Europa League, bref, on n'a pas de Coupe d'Europe. Eh ben les gars, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on va pouvoir se concentrer donc sur les coupes nationales, donc le championnat FA Cup et EFL Cup. Et les gars, si on vise un top 4 avec une qualification pour la Ligue des Champions et qu'on rafle les deux ou une des deux coupes nationales, franchement, ce sera une saison réussie. Et lors de ce mercato, il faudra acheter quelques morts de faim, vraiment des joueurs ou déjà polyvalents, qui vont pouvoir s'adapter vraiment au système d'Amorim aussi et pouvoir jouer à plusieurs postes, parce que c'est ce dont on a besoin aussi, et des joueurs qui vont se battre. Moi, je veux voir des morts de faim. J'en ai marre des starlets et tout ça. Je veux voir des morts de faim, des gens qui ont perdre avec Manchester, c'est une honte pour eux. Vous voyez, des gens comme je me souviens d'une phrase de Vidic qui disait je préfère non, un nez, ça se répare, mais pas sa dignité. Enfin, voilà, ce genre de phrase où vraiment tu sens que le gars, il va tout donner pour pas encaisser, pour pas perdre. Et on a besoin de ce genre de mentalité. Et il n'y en a pas beaucoup à Manchester qui l'ont. Il y en a qui l'ont, il faut quand même le souligner, pardon. Il y en a qui l'ont. Et surtout dans les jeunes. Mais beaucoup ne l'ont pas, et je pense que pour le moment, il va falloir acheter des joueurs comme ça, parce que les gars, il va falloir reconstruire Manchester United, il faut reconstruire et retrouver une base. Après, quand on aura retrouvé une base, après ça, on pourra peaufiner, mais pour le moment, il faut une base, et du coup, ben, voilà, c'est, parce que les gars, tout va pas se faire en un mercato, faut pas s'attendre à ce que, lors de ce mercato, on achète 10 joueurs et que voilà, Manchester, on est, on est de retour directement l'année prochaine. Non, il faudra 3, 4, 5, je sais pas combien de mercato, mais le but sera de à chaque fois s'améliorer lors de chaque mercato. Maintenant, une erreur que Manchester ne doit plus faire, c'est traîner et rester avec des joueurs comme on a avec des Lindelof, 8 ans, je sais plus combien d'années. Non, tu ne performes pas. 1 an, 2 ans, au revoir, on passe à autre chose. Maintenant, Manchester doit vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, ne plus faire dans la charité. Ça suffit avec ça. T'es pas bon, tu dégages, on achète quelqu'un d'autre. C'est une erreur, ça arrive à tous les clubs, les gars. Donc, je veux vraiment que Manchester apprenne de ses erreurs passées, et que maintenant, on soit beaucoup plus dur et plus strict. Vraiment, parce que ça suffit de voir des joueurs qui n'ont pas le niveau même pour jouer dans RWDM. J'ai rien contre RWDM, mais voilà, je pense à ça parce que c'est le club de ma ville. Et, mais qui jouent à Manchester United. Les gars, franchement, ça suffit en fait. C'est une honte quand tu vois ce genre de joueurs. Quand tu vois, ouais, parfois on voit, il y a des gens qui font les combinés entre, par exemple, Manchester affronte Tottenham, ben voilà, ils font le combiné des 11.
on n'est jamais en majorité dans le 11 parce que nos joueurs sont nuls pour la plupart. Vraiment, on manque de qualité. Et donc voilà, tu performes pas dehors. Donc voilà les gars. C'était évidemment qu'on aurait préféré une victoire, même si je parle maintenant du fait que ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions, ça peut être bénéfique pour nous. Bien sûr que j'aurais aimé voir une victoire, j'aurais aimé que Manchester remporte un nouveau trophée majeur et une coupe européenne, bien entendu. Mais voilà, je pense qu'il faut relativiser, les gars. On a été mauvais, c'est une saison à oublier. Point. Voilà, terminé. Elle ne sera pas sauvée, donc personne ne va sauver ses fesses en fait maintenant. Faut se regarder dans un miroir, les gars, t'es pas bon, tu dégages. Voilà. Luke Shaw l'a dit aussi. D'ailleurs, lui, il va dégager aussi, mais il l'a dit. Il faut que les joueurs se regardent dans un miroir et se disent, est-ce que je suis assez bon pour mon club, pour ce club? Ouais. Maintenant, dans les semaines à venir, les gars, ça va bouger. Ça va bouger. Et j'ai oublié de parler de lui. Garnacho. Et Garnacho, oui, j'ai parlé de lui dans le match, mais j'ai oublié de parler de lui pour autre chose. Monsieur Garnacho qui s'est une nouvelle fois fait remarquer en parlant du fait qu'il n'ait joué que 20 minutes, alors que les matchs précédents, il a joué à tous les tours, et son frère est agent qui a mis, oui, voilà, il a marqué 2 goals lors des 2 dernières finales, et maintenant il joue que 20 minutes, ha ha ha. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ce genre de comportement, on n'en peut plus, excusez-moi. Un petite qui pleure, je vais aller la récupérer. En attendant, voilà, je vais finir la vidéo comme ça. Les gars, quoi qu'il arrive, les joueurs qui sont là sont temporaires. Manchester United, les gars, c'est éternel. Et dans la victoire ou dans la défaite, les gars, on est toujours derrière notre club. Come on United!